Donc, comment je fais pour manifester la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette vie devienne une réalité? La vie éternelle dont il parle ici, c'est la vie de Dieu. Autrement, il veut savoir comment faire pour vivre comme Dieu vit. Comment faire pour marcher par le logos, le principe de Dieu, la vie de Dieu. Comment on fait ça? Jésus lui dit, lis un peu les formules qui sont dans la loi. Qu'est-ce que la loi dit? L'homme reprend les formules d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Jésus-Christ lui dit, fais cela et tu vivras. Fais cela, la vie sera activée. Et l'homme voulant se justifier, il posait les questions un peu comme pour éprouver Jésus. Mais Jésus donnait les réponses. Jésus lui donnait les réponses correctes. Alors, pour se justifier, il dit, mais alors c'est qui mon prochain? Et Jésus maintenant répond. Il lui donne l'histoire du bon samaritain, comme pour lui donner un peu la formule, comment elle fonctionne. D'abord, il y a eu un homme qui venait de Jéricho, qui a été frappé et qu'on a laissé étaler par terre à demi-mort. Et le sacrificateur et le lévite passent par là, ils évitent l'homme, ils prennent un chemin plus long pour éviter leur destinée. Deux fois, tu préfères des choses faciles pour éviter la destinée. Alors les hommes prennent un chemin détourné pour ne pas confronter leur propre destinée. Parce que partout où tu passes, Dieu organise des choses que tu te retrouves dans certains endroits. Il organise les choses que tu entends de certaines informations. Et quand Jésus-Christ parlait, c'est comme si c'était planifié que ces gens-là arrivent à cet endroit-là, devant un défi, mais c'était organisé par Dieu. Le défi que tu rencontres est planifié, parce que tu dois savoir que ta vie n'est pas un hasard. Alors le Samaritain maintenant arrive devant l'homme qui gisait par terre. La Bible dit, il fut ému de compassion, quelque chose l'a provoqué qu'on appelle compassion, et il a bougé. Alors Jésus-Christ nous pose la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Le Samaritain répond, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Est-ce qu'on peut dire miséricorde? Alors Jésus lui dit, va et fais de même. Alors parce que la question c'était, comment je fais pour hériter de la vie éternelle? Comment je fais pour que cette vie qui est en moi surgisse, qu'elle puisse se manifester? Alors Jésus lui dit maintenant, tout ce que tu as vu du bon Samaritain, copie le bon Samaritain. Copier les gens bien-aimés, ce n'est pas mauvais. Vous voyez? Quand tu veux faire quelque chose, c'est toujours bien de regarder les gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire et commencer aussi à les copier. C'est pour ça la place d'avoir des mentors est très importante. Des gens que tu peux copier. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs. Et puis il explique que ce même principe fonctionne. Comme moi, je suis imitateur de Christ. Autrement dit, si je peux imiter Christ, je pourrais démontrer les mêmes valeurs, la même puissance que Christ. Donc la place des mentors est très importante, d'avoir des gens que tu peux copier. C'est pour ça que c'est bien, même dans l'église, il ne faut pas seulement te dire je vais à l'église. Tu dois te dire je veux ressembler à mon pasteur. Tu dois te dire je veux un peu avoir la même passion qu'il a, le même désir, le même amour pour Dieu, le même souci de me sacrifier pour lui. Je veux ressembler à ma maman pasteur. Je veux être comme lui. Sinon, il y a beaucoup de choses que tu rates parce que tu n'es pas intentionnel dans ta façon de fonctionner. Tu penses que les choses prennent place seulement par hasard. Ça fait que tu peux entrer, sortir pendant des années et tu auras l'impression de ne pas trop évoluer. C'est pour ça que Paul donne des instructions en disant « Soyez mes imitateurs ». Il n'a pas eu honte. Il a dit « Soyez mes imitateurs ». Peut-être tu te poses la question pour dire, mais comment pasteur tu peux dire qu'on doit t'imiter? Je vous dis comme Paul, soyez mes imitateurs. Mon père spirituel dit, les gens préfèrent les gens qui sont morts. C'est mieux de dire qu'on soit imitateur de Paul. Mais Paul n'est plus là. Maintenant, c'est nous qui sommes ici. Mais les gens préfèrent des gens qui sont morts comme des Moïse, tout ça là, parce qu'on ne le voit plus. Vous allez voir, les jours où
tu n'es plus sur la terre, c'est là que les gens commencent à dire combien tu étais bien. Donc, soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de moi, ma chérie. Soyez nos imitateurs. On peut continuer. Jésus-Christ dit à l'homme, il dit, sois imitateur du bon samaritain. Vous voyez, Jésus n'a même pas dit, regarde-moi, il dit, passe par là. Si tu fais comme le bon samaritain, la vie de Dieu, là, va couler dans ta vie. La compassion et la miséricorde, ce n'est pas seulement des sentiments de pitié. Jésus n'était pas en train de dire, aie pitié du monsieur qui est tombé. Jésus est en train d'expliquer que le samaritain dit, ce n'était pas la pitié. Ce n'est pas te limiter à dire, oh, waouh, Goyao, ou bien Yako. Je ne sais pas comment on dit dans d'autres autres pays. Parce que la miséricorde et la compassion, ce sont des énergies qui te poussent à l'action. Donc, ce que Jésus-Christ disait, c'était entre en action. C'est pour ça qu'il a dit fais de même. Il n'a pas dit sans de même. Fais de même. Dit un peu faire. Donc, vouloir savoir comment appliquer cette vie, Jésus la résume par le fait de l'exercice de donner, alimenté par la compassion ou bien l'amour. Il dit, si tu donnes comme ça, c'est le principe. Donc, Jésus résume cette vie ici par l'exercice de donner. Dit un peu donner. C'est comme s'il dit, chaque fois que tu donnes, tu es en train de ressembler à Dieu. Si tu veux comprendre comment la vie de Dieu marche, elle se manifeste par l'expression de donner, l'exercice de donner. Vous allez voir que Dieu, dans la création, il a mis sa vie dans tout ce qui existe. Dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, vous connaissez, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole. Et puis il dit, toutes choses ont été faites par elle. Autrement dit, cette même parole était le principe qui a été inséré dans tout ce qui existe. Donc ce principe de donner de la vie de Dieu est dans tout ce que Dieu a créé. Ça veut dire maintenant que tout ce que Dieu a créé vit par ce principe-là. Autrement dit, tout ce que Dieu a créé donne. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que le soleil nous donne la lumière. Si le soleil décidait de s'éteindre aujourd'hui, tu vas marcher dans les ténèbres. Donc le soleil, comme il a le principe de Dieu, il prend son temps à nous donner sa lumière à lui. Et il nous procure l'énergie. Vous allez remarquer que quand le soleil, sa durée pendant la journée se raccourcit, comme en hiver, les arbres sèchent. Parce que justement, le soleil, pendant cette période, sa durée est raccourcie. Vous voyez l'importance du soleil par rapport à ce que le soleil donne. Les plantes, par exemple, nous donnent l'oxygène. Les plantes génèrent l'oxygène et nous le donnent. Certaines plantes te donnent la nourriture et d'autres te donnent des remèdes. Vous connaissez les remèdes que les plantes? Oui, très puissantes. Et donc, ces arbres-là ont des dons en eux et des plantes en elles qui vont te faire des dons. L'eau empêche la déshydratation et puis te permet de rester propre. Je vous garantis que si l'eau décidait de ne plus faire ça pour toi, je te donne 1 mois, tu n'auras plus beaucoup d'amis. Donc c'est l'eau qui te donne ces choses. Lève un peu ta main droite et dis merci Seigneur pour le principe de donner. Alors vous allez remarquer que toutes ces choses ont un certain rang dans nos vies à cause des choses qu'elles donnent. Elles occupent une place importante dans nos vies, au point où nous ne pouvons pas les négliger. Mais l'importance de ces choses-là est basée sur ce qu'on reçoit d'elles. Dans toutes les maisons, il y a de l'eau. Dans toutes les maisons, il y a le courant. Bon, ça dépend des pays. Mais disons qu'il faut qu'il y ait de l'eau. Et le courant. Ces choses deviennent importantes à cause de ce qu'elles donnent. Nous sommes ensemble. Ce qui fait que tu ne peux pas les contourner. Retiens ceci, que ta promotion dépend de combien tu es un don pour les autres. Sinon, tu ne vaux pas grand-chose. Oui, tu peux être très beau et avoir beaucoup de diplômes, mais tu ne vaux rien tant que ces choses-là ne bénéficient pas aux gens. Tu ne vaux rien. Tu dois écrire ça et vraiment méditer. Ton importance et ta promotion dépendent de combien tu es un don pour les autres. Parce qu'en fait, c'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est comme ça que ta promotion est déterminée. Je ne parle pas des principes humains.
Je parle de principe divin. C'est-à-dire que si dans le ciel, on doit te promouvoir, on doit consulter combien tu es un don pour les autres. C'est ça? Matthieu chapitre 24, verset 45. La Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner, souligne un peu, donner, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dieu dit, Dieu a placé son serviteur et puis sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il me dit, heureux ce serviteur-là que son maître, dis un peu heureux. Il dit, heureux ce serviteur-là que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le maître vient vérifier et il trouve que le serviteur fait ainsi. Heureux ce serviteur-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Verset 47, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il dit, je lui donnerai la promotion. Mais avant cela, j'irai vérifier s'il a donné. Demande à pas quelqu'un, est-ce que tu m'as donné? Tu m'as donné. Dans Actes chapitre 20, verset 35, la Bible dit ceci, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Écoutez, il dit, il y a plus de bénédictions. Cette parole est très puissante. Il dit, si tu veux être entre celui qui reçoit et celui qui donne, c'est mieux d'être dans le côté de celui qui donne. Parce qu'il dit, celui qui donne et celui qui reçoit plus de bénédictions. Celui qui reçoit a reçu ce que tu lui as donné. Mais celui qui donne reçoit plus que ce qu'il a donné. Ça veut dire que chaque fois que tu donnes, tu viens de multiplier la bénédiction. Alors celui qui reçoit se limite à ce qu'il a reçu. Mais celui qui donne augmente ce qu'il reçoit. Vous ne me suivez pas. Alors Dieu établit le principe que tu ne peux pas connaître autrement. C'est un principe spirituel. Ça veut dire que tout sur la terre marche comme ça. Même si tu allais chez les djoudjous, les marabouts, ils vont commencer par te demander quelque chose que tu dois donner. Parce que c'est un principe spirituel. Eux ne fabriquent rien. Ils sont obligés de suivre les principes. Il dit, si tu peux donner, ça va activer les bénédictions. Écoutez, il n'a pas dit prier. Vous devez comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des clés. Et la prière ne résout pas tout. Il ne faut pas rêver. Si tu veux être béni, il dit, travaille pour être un donateur. Exerce tes talents pour être une bénédiction. Économise pour donner. Je vous ai toujours dit ça. Ma chérie et moi, on économise l'argent pour donner. Tu dois avoir un compte d'argent où tu as mis de côté pour donner. Pour avancer le royaume de Dieu. Tout ne peut pas seulement être toi. Tu dois te dire, ça c'est pour nous, ça c'est pas pour nous. Tu dois avoir un compte où tu as l'argent qui est pour Dieu. Alors Dieu dit, si tu veux être béni, travaille pour donner. Exerce ton talent pour être une bénédiction. Économise pour donner. Comme ça, tu reçois la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu as l'impression, tu auras peut-être l'impression que c'est toi qui es en train de t'appauvrir. Jamais. Jamais. Jamais, les gens, jamais tu peux t'appauvrir en donnant. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Tu vas peut-être te rendre compte un jour que ton salaire n'est pas suffisant et tu verras qu'il ne peut pas couvrir tous tes besoins. Y a-t-il des gens qui se rendent compte de ça? Tu regardes le salaire que tu reçois, tu vois que ce n'est pas suffisant pour couvrir tes besoins. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu comptes sur ton salaire. Il veut plutôt que tu utilises ton salaire pour bénir. Comme ça, je vous dis, ces choses marchent. Ça marche. Ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de moyens de faire la volonté de Dieu. Même de prendre soin des gens, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent pour faire la volonté de Dieu, efficacement sur la terre. Moi, je crois que c'est pour ça que Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent. On doit manifester la vie de Dieu sur la terre, c'est vrai. Mais est-ce que vous vous rendez compte que même pour manifester cette bonté-là, il faut avoir l'argent? Vous savez que le bon samaritain, par exemple, pour être bon, là qu'on dit qu'il est bon, il fallait avoir l'argent. Il faut écouter son histoire. La Bible dit que cet homme-là qu'on dit qu'il est bon, comment est-ce qu'on a vu la bonté? Sa bonté, on l'a vu par comment il a pris soin de l'autre là. Mais est-ce qu'il pouvait faire ça sans argent? Lisons. Il s'approcha et banda ses plaies. Donc il avait acheté des bandages. En y versant de l'huile. Donc il avait acheté l'huile. Et du vin. Donc il a acheté du vin. Puis il lui mit sur sa propre monture. S'il avait une voiture, donc l'homme, il était véhiculé. Ce n'est pas un piéton. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui
Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Hein? Attendez. 2 deniers, ça peut faire presque $1 800. Si on calcule selon aujourd'hui. Ou alors, dépendant de taux. Mais, il dit, bon, prends cet argent. Il ne lui a pas dit, j'intercéderai pour toi. Non, mais attendez, est-ce que... Il a dit, non, il n'est pas sorti en disant, je prierai pour toi. Non. Il dit, ça, ce n'est pas une histoire de prier. Ici, on donne l'argent. Il dit, monsieur, je te donne une avance. Prends 2 deniers. 1 denier était le salaire toute une journée d'une personne. Il dit, je te donne 2. Donc, au lieu d'1 journée de travail, moi, je te donne 2 jours de travail. Donc, il a même ajouté un type de 2 fois. Attendez, ce n'est pas fini. Et puis, il dit, je m'en vais. Mais fais tout ce que tu veux. Je ne place aucune limite à la dépense. Je ne réfléchis même pas à combien ça va me coûter. Laisse-moi partir et tout ce que tu feras là, je viendrai payer. Voyez que Dieu ici est en train de dire au monsieur qui a posé la question, parce qu'il ne faut pas poser des questions comme ça. Il dit, attends, je vais te montrer comment ça marche. Tu dois être prêt maintenant à prendre, et tu dois aussi te rassurer que tu as mûri au point de multiplier l'argent. Parce que tu devras dépenser pour prendre soin de ce monsieur. Tu dois arriver au point où tu peux prendre soin de lui. Et il n'y a pas de souci. Pas de souci en train de dire, c'est trop. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas assez et que tu commences, la personne va mourir. Parce qu'on ne pourra plus prendre soin d'elle. Alors tu l'as aidé comment? Écoutez bien aimé, tu dois augmenter tes capacités. C'est ce que Dieu essaie de dire. C'est que la vie de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. Tu appliques les principes de Dieu jusqu'à augmenter tes capacités au point où tu es assez mature pour donner et prendre soin des gens. Parce que pour donner, tu dois être mature. Comme des arbres. Les arbres sont matures et peuvent produire les fruits. Si tu vois un manguier de 2 jours en train de donner des fruits, c'est un monstre. Parce qu'en fait, c'est la maturité qui te place dans la position de donner. La maturité en quoi? Tu t'es exercé. Tu as augmenté tes capacités dans le Seigneur. Ou maintenant, tu as assez, quand même assez, pour prendre soin des gens. Donc, tu dois grandir. C'est qu'il lui dit, ce n'est pas assez de me suivre partout. Tu dois grandir au point de prendre soin des autres. Les disciples disent à Jésus, les gens ont faim. Lui, Jésus dit, mais donnez-leur à manger. Et quand ils ont dit, on n'a pas... Vous voyez que Jésus n'était pas content. Il n'est pas content quand tu ne peux pas prendre soin des gens. Ok, donnez-moi... Lui-même s'est chargé de ça. Mais je me dis, vous voyez que son souci, c'était que tu dois avoir assez. Au point où tu donnes aux gens. Lève ta main droite, tu dis, Seigneur Jésus, je veux grandir. Avoir la maturité qui me permet de prendre soin des gens. Elle me dit, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et puis viens et suis-moi. Le monsieur dit, même question, comment puis-je avoir la vie éternelle? Jésus répond la même chose, prends tout ce que tu as, donne aux pauvres, maintenant on peut marcher. Là, il me dit, l'homme était riche, il est parti. Non, Jésus n'était pas en train de dire, appauvris-toi. Non. Mais en fait, le principe, c'est, tu accumules tout ça, et pourtant, c'est des choses que tu utilises pour bénir les autres. Et il lui dit, va maintenant, donne aux pauvres. Écoutez un peu, parce que nous, on pense, écoutez, je voudrais qu'on soit radicalisé. Aller à l'église n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un impact autour de toi. C'est ça. C'est ça que Jésus leur disait. Il dit, bon, vous me suivez, mais est-ce que tu peux prendre soin des gens? Il lui dit, alors, bénis les autres, viens et suis-moi. Si tu veux qu'on marche, ton argent là prendra soin des gens. Lui, il dit, cette histoire de suivre là. Vous savez quoi? Jésus a d'abord montré 3 choses. Il dit, est-ce que tu fais ce qui est dans la loi? Il dit, je fais ça depuis que je suis enfant. Il dit, non, c'est un bon degré. Maintenant, il dit, il te manque une chose. Comme pour dire, ce n'est pas suffisant seulement d'aller à l'église et de connaître des versets. Que ces versets-là aident aussi maintenant comme les gens. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, c'est bien ce que tu fais déjà de connaître les versets. Mais ne t'arrête pas seulement à connaître les versets. Impacte la vie de quelqu'un. Donc, il y a une maturité, il y a un progrès, il y a une croissance dans le ministère de commencer à impacter les gens avec ce que tu as. Ça veut dire que tu peux commencer avec peu. Tu commences à économiser un peu. On te paye. Tu prends la dîme, tu mets à côté. Et tu prends une offrande pour Dieu, tu mets à côté. Et puis tu as aussi un peu d'argent pour aider les gens.
Et aujourd'hui, notre sacrifice, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va impacter la vie de beaucoup de gens. Donc, tu es arrivé au bon endroit, au bon moment même. Donne-moi un amen, on va continuer. Oui, nous nous mettons ensemble pour prendre soin. On ne va pas prendre soin seulement des orphelins pour donner à manger. On veut les élever. C'est-à-dire que, vous voyez quelqu'un qui va de 4 ans à l'université, et il a même un travail et il impacte aussi la vie des gens. Quelle multiplication! Dans Luc 8:1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Vous savez ce que ça coûte d'aller de ville en ville, de village en village? Il ne faut pas penser que l'argent, c'est seulement aujourd'hui que nous l'avons. L'argent, ça existe depuis. Et la Bible dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Ils entraient dans les hôtels. Ils nourrissaient Paul, tout son staff, le staff. Imagine un peu, tu prends tous les 12 là, tu commences à les nourrir. Sans oublier que Pierre était là. Et c'est pour ça qu'il se promenait avec une caisse d'argent que Judas, l'administrateur, est en train de gérer. Il gérait, il volait, mais ils ne peuvent même pas remarquer tellement qu'il y a beaucoup d'argent. Vous savez, quand tu n'as que $2 et qu'on vole $1, tu es au courant. Qui sait de quoi je parle? Si on t'enlève les fees à Bank of America, quand on t'enlève $15 de fees, tu vas vite remarquer parce qu'il y avait... Mais si tu avais quelques milliers et qu'on enlève les fees là, tu ne vas même pas remarquer qu'il y en a les fees. Dieu a fait que tu vives une vie sans stress. Ou quelques filles, on t'enlève quelques filles, c'est tout un problème. Il faut appeler la banque, il faut se chamailler avec la banque. On te garde en ligne pour toute la journée, ta journée est perdue. Ça, c'est ça, non. Oh, crie un peu, alléluia. Alors, Jésus allait de lieu en lieu sans problème. Le billet, c'est combien? Ok, nous sommes à combien ici? Payez le billet pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans la liste qui viennent quand même. Les gens entrent dans l'avion, tout le monde part. Pourquoi? On va avancer le royaume de Dieu. Pourquoi trop réfléchir pour aller avancer le royaume de Dieu? L'argent est là pour ça. Il prenait soin des pauvres. C'est pour ça que Judas a dit, mais Jésus, cet argent-là, la grosse offrande que la femme vient de donner, on pouvait prendre l'argent et donner aux pauvres. Donc c'était des choses qu'il faisait. Un ministère qui prenait soin... Ah, Seigneur, je bénis le Seigneur que nous soyons tous dans cette église, dans cette période, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire maintenant. Oui, dans les prisons, dans les orphelins. Oui. Alors il dit, la Bible dit ceci, je vais vous montrer quelque chose. N'oubliez jamais ça. Ce que tu donnes, c'est une bénédiction pour toi. Parce que c'est justement ce qui sera utilisé pour préserver ta vie. La Bible dit ceci dans Proverbe 13:8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa propre vie. Proverbe 13:8. Tu dois connaître ce verset. Il dit ta richesse, un jour te servira de rançon. C'est-à-dire qu'un jour, tu seras obligé de sortir cet argent-là que tu as comme richesse pour la mettre pour que ta vie soit préservée. N'est-ce pas que le prophète Élie a dit à la veuve, apporte-moi un morceau de pain. La veuve dit, non, on n'a rien. Tout ce qu'on a ici, c'est un peu de farine pour manger et mourir. Et puis le prophète dit, ok, ce que tu as est suffisant comme rançon pour ta propre vie. Tu ne vas pas mourir. Donne-moi ce qu'il y a dans ta maison et toi, tu ne vas pas mourir. Quand il y a une occasion de donner, je vais vous dire une chose. L'année passée, nous n'avons pas fait le service de bénédiction. Dieu m'a repris, je n'oublierai pas, novembre 2020, qui vient de passer. Il me dit, pourquoi vous n'avez pas renforcé la session de bénédiction? Je dis, Seigneur, avec le Covid. Il dit, non. Ça, vous le faites chaque année. Et vous me donnez le droit d'agir. J'ai demandé pardon. C'est pour ça, vous voyez, quand on vient parler comme ça, peut-être vous dites, bon, c'est encore une autre chose qu'on fait. Bien aimé, Dieu est dedans. Alors quand tu donnes, donne avec beaucoup d'intérêt. Réfléchis sur ce que tu vas faire tout à l'heure. Ne donne pas en désordre. Dis-toi, je suis en train d'exercer, renforcer. Les choses qui réorientent ma vie et règlent ma vie sur la trajectoire divine. Ça, c'est parmi les choses que j'ai fait. Vous vous rappelez l'histoire de la dame qui est venue ici, qui raconte que quand j'expliquais comment faire l'autel, elle a fait son autel. La nuit, elle va dormir. Elle voit quelqu'un assis sur plusieurs porte-monnaies. Et elle a reconnu que son porte-monnaie, quelqu'un était assis dessus. Elle a repris son porte-monnaie. Une année après, elle dit, ma famille est pauvre, moi-même j'étais toujours pauvre, jamais à économiser. Mais maintenant, j'ai $25 000 après une année. Après avoir récupéré mon porte-monnaie. Oh, laisse qu'aujourd'hui, en faisant cette action, ton porte-monnaie soit récupéré. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui croit. Mon père spirituel raconte une histoire. Il dit, il y a un homme, sa femme, sa fille est tombée du môle.
Vous voyez les balcons là, des malls, les corridors là. Sa fille jouait et puis elle est tombée du 2e étage jusqu'au parterre. Elle s'est écrasée là-bas. Elle est entrée dans le coma. Mais la faute était au mall parce que cet espace-là était déjà dangereux. Mais ils n'ont pas fait attention. Et donc, le mall maintenant a choisi de commencer à payer les factures les factures médicales. Hein? OK. Alors, ils ont payé les factures médicales. Mais pendant 2 mois, l'enfant était dans le coma. Donc, finalement, les médecins savent qu'il n'y a rien qu'on puisse faire ici. Et donc, vraiment, à un moment, ils ont dit c'est mieux qu'on débranche les appareils parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Tout ce qu'il y a, ce sont les appareils. Il n'y a plus de vie. Alors, les parents ont demandé donnez-nous 1 semaine. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés à la maison. Dans la semaine, là, la maman rêve que quelqu'un vient leur dire prenez 9 600 $ et allez voir tel pasteur. Le pasteur en question, c'était mon père spirituel. Il dit prenez 9 600 $, allez voir tel pasteur. La maman se réveille, elle dit j'ai rêvé qu'on m'a dit de prendre 9 600 $ pour aller donner à tel pasteur. Et 9 600 $, c'est l'argent qu'ils avaient économisé. C'était leur économie. Et donc, c'était exactement le montant qu'ils avaient dans le compte. Le papa dit, on n'a pas de temps à perdre. Il prend les 9 600 $, il trouve un moyen d'aller voir le pasteur. Quand il va voir le pasteur, il explique toute l'histoire et il donne l'argent. Le pasteur dit, ça va, merci. Il prend l'argent. Le monsieur sort. Quand il sort, la maman l'appelle. Parce que mon père spirituel n'est pas aux États-Unis, donc il fallait qu'elle voyage jusqu'en Afrique. Elle va jusqu'en Afrique. Dès qu'il donne l'argent, il sort du bureau. On appelle. Le téléphone sonne, c'est sa femme. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? En train de crier, elle dit, la fille vient de se réveiller à l'hôpital. Mais vous ne savez même pas bénir le Seigneur. Oh! Il dit, la maman appelle, il dit, la fille vient d'appeler. Les médecins, tout le monde à l'hôpital est en grand choc. On ne comprend pas ce qui se passe. Elle s'est réveillée. Maintenant, elle s'est réveillée. Et la fille dit, je cherche maman parce que je sais que papa n'est pas aux États-Unis. Papa est allé en Afrique. Elle donne le pays exact. Et puis il dit, mais tu viens de te réveiller. Quand est-ce que tu as réalisé que papa n'est pas ici aux États-Unis, qu'il est parti en Afrique? Il dit, oui. Je sais qu'il est parti en Afrique parce que pendant que j'étais dans le coma, j'étais en dehors de mon corps et j'étais dans une très belle ville. Dans cette ville-là, on me montrait le moyen de rentrer dans le corps. Et dans la ville, on m'a dit, dis à tes parents de donner le 9 600 $. Une jeune fille qui ne savait pas que ses parents ont économisé cet argent. Il dit à tes parents, il me dit, on m'a montré 9 600 $ dans le compte. On m'a dit, dis à tes parents de donner cet argent-là. Elle dit, mais comme j'étais de l'autre côté, je ne savais pas comment vous dire ça. Alors j'étais en train de me lamenter, voir, mais comment je ferais pour vous donner l'information? Elle est en train de réfléchir, elle se dit, mais je ferais quoi? C'est en réfléchissant comme ça. C'est une prière qu'elle a faite dans son souci. Et c'est comme ça qu'un ange a été dispatché pour aller dire à la maman, prends les 9 600 $, va donner. Dès qu'ils ont donné, l'enfant s'est réveillé. Mais en plus de ça, elle est sortie de l'hôpital sans rien.